Je voudrais traiter avec vous dans cette vidéo le registre comique. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un registre ? Un registre en général, un registre littéraire, ce sont des moyens de style, de vocabulaire employés par un auteur pour un effet sur le lecteur ou le spectateur, que cet effet soit un sentiment ou soit la compréhension d'un message qui doit absolument passer. Voilà pour la définition d'un registre littéraire en général. Je vais maintenant entamer plus précisément la définition du registre comique. Alors, quel sera l'effet du registre comique ? Bien sûr, ce sera la joie, le rire. Quels moyens sont employés par un auteur pour produire la joie, le rire, pour faire un registre comique? Alors, on a l'habitude de dire qu'on emploie un comique de geste, et donc c'est le geste qui va faire rire, un comique de situation, un comique de mots, un comique de caractère. Dans ce cas-là, les mots, la situation, le caractère vont faire rire. En fait, ça ne sert pas à grand-chose de dire ça. C'est une habitude qu'on a parmi les professeurs de français, mais ça ne sert quasiment à rien. En fait, ce qu'il faut bien dire, c'est que le rire vient d'un décalage avec une situation attendue. Je m'explique. On a là en vert une situation qui se déroule, on voit des petites vagues et l'esprit s'attend forcément à ce que les petites vagues continuent. Eh bien non, l'auteur va d'un seul coup faire une différence et la situation est complètement différente et complètement inattendue. Alors l'esprit va essayer de régler le problème en passant d'une situation qu'il avait imaginée à la situation vraiment réelle. Et dans ce passage entre l'un et l'autre, eh bien, physiquement, cela va s'exprimer par le rire, parce que c'est exactement le mouvement que fait le diaphragme. Alors cela, c'est pas moi qui le dis, c'est Kant, le philosophe très connu, et qui est beaucoup plus intelligent. Donc voilà l'essence du comique. Pas de comique de mots, de gestes, blablabla. Il y a l'essence du comique, c'est une situation inattendue. Et l'esprit qui réagit par le rire à cette situation inattendue. Alors ensuite, il y a quand même aussi un terrain propice au rire. Je vais repartir un petit peu sur le registre tragique parce qu'à ce moment-là, les deux se ressemblent. Dans le registre tragique, il y a à l'origine un trouble, alors que cela soit une passion éconduite, un crime, enfin voilà. Donc en tout cas, la pression monte tout au long de la pièce, jusqu'à un climax, ça veut dire un moment où ça devient insupportable, et à ce moment-là, il y a une mort, en général, une séparation, enfin voilà, tout ce qu'il doit faire pour que la douleur, la pression s'arrête. Et c'est donc cela qui va créer le tragique. Eh bien, en fait, dans le comique, ce n'est pas si différent. Au départ, il y a bien un trouble pour créer un terrain propice dans certains textes comiques, et surtout dans les textes de Molière. Il y a un trouble, une folie, en général, c'est la folie du père. Ce trouble fait augmenter la pression. Le père ne veut absolument pas que les jeunes gens se marient. Donc il y a une grosse pression. On se dit, mais est-ce qu'ils vont vraiment arriver à se marier ou non ? Eh bien justement, à un moment, contrairement au tragique, c'est là la différence. À un moment, il y a d'un seul coup une résolution. La situation s'améliore. Un personnage arrive à débloquer et le mariage peut se faire. Voilà ce qui va créer un terrain propice au rire, parce que d'un seul coup, on va être soulagé, on va être détendu, et donc le rire pourra se mettre en place. Alors maintenant, je veux voir avec vous différents types de comiques et les sous-catégories du comique. Du plus naturel au plus sérieux, au plus intellectuel. Par beaucoup d'auteurs. On commencera par le comique pur, le comique naturel. Parodique. Qui comprend le comique de répétition de quelqu'un d'autre, mais aussi surtout le comique scatologique, ça veut dire le comique en faisant des petites différences, en faisant des petits changements, qui du coup va créer une situation inattendue. Il y a ensuite le comique satirique utilisé par de très nombreux auteurs qui vise à corriger les mœurs des gens et qui est un comique moqueur. Cela veut dire qu'on va prendre les caractères de personnes qui existent et on va les exagérer de façon à pouvoir s'en moquer et cette fois-ci à vraiment faire passer un message. Enfin, le plus sérieux,
C'est le comique absurde, qui est également un comique un peu noir et qui vit surtout au XXe siècle dans le théâtre de l'absurde. Je vais vous en montrer un passage tout à l'heure. Donc à chaque type de comique, j'ai maintenant associé un texte. Alors d'abord le comique pur, je l'ai associé à un texte de Gargantua de Rabelais, parce que Rabelais c'est vraiment l'auteur qui utilise le plus le comique sexuel et le comique pipi caca. En ce temps-là, qui fut la saison des vendanges, au commencement de l'automne, les bergers de la contrée étaient en train de garder les vignes et d'empêcher que les étourneaux ne mangeassent les raisins. Au même moment, les fouassiers de l'Ernée, les fouassiers ce sont des vendeurs de brioches, passaient sur le grand chemin, menant 10 à 12 charges de foisse à la ville. Les 10 bergers leur demandèrent courtoisement de leur en donner pour leur argent au prix du marché, car notez que c'est nourriture céleste que de manger à déjeuner des raisins avec de la foisse fraîche, particulièrement des pinots, des fiers, des muscados, de la bicane et des foies rares, là ce sont les noms de raisins, pour ceux qui sont constipés du ventre, car tout sort droit comme une lance, et souvent croyant péter, ils se chient dessus. Ce sont vraiment les mots de Rabelais ici. Comique pipi caca. C'est pour cela qu'ils sont nommés les croyeurs des vendanges. Les fouassiers ne furent aucunement enclins à répondre à leurs requêtes, mais, qui pis est, les outragèrent grandement, les appelant gens dont il y a trop, brèche dents, plaisant rouquin, galeux, lourdeaux, limes sournoises, fainéants, gourmands, ivrognes, fanfarons, rien ne vaut, rustre, mauvais client, pique-assiette, matamore, gentil-freluquet, singe, endormi, malotru, niais, maraud, sot, flâneur, plaisantin, claque-dents, bouvier des troncs, berger de merde, et autres telles épithètes diffamatoires, ajoutant qu'il ne leur appartenait point de manger de ces belles foisses, mais qu'ils se devaient contenter de gros pains balais et de tourtes. Voilà, on voit aussi avec ces insultes, bien sûr, un comique pur, chez Rabelais dans Gargantua. Je passe maintenant à un deuxième type de comique, donc le comique parodique, avec un texte assez court, qui est le début du roman comique de Scarron. Alors dans ce texte, on va voir que Scarron emploie très volontairement un langage très élevé, avec des métaphores qui ne veulent rien dire, et puis à la fin de son petit passage, il dit en fait, voilà, c'est juste ça qu'il aurait fallu dire, et il y a des auteurs qui emploient un langage complètement compliqué pour rien du tout. Le soleil avait achevé plus de la moitié de sa course, et son char, ayant attrapé le penchant du monde, roulait plus vite qu'il ne voulait. Si ses chevaux eussent voulu profiter de la pente du chemin, ils eussent achevé ce qui restait du jour en moins d'un demi-quart d'heure, mais au lieu de tirer de toute leur force, ils ne s'amusaient qu'à faire des courbettes, respirant un air marin qui les faisait hennir et les avertissait que la mer était proche, où l'on dit que leur maître se couche toutes les nuits. Pour parler plus humainement et plus intelligiblement, il était entre 5 et 6 quand une charrette entra dans les halles du Mans. Et voilà la rupture. Voilà la situation inattendue. On a un langage très élevé et d'un seul coup, un langage tout à fait courant. C'est une rupture. Je passe à ce troisième type de comique avec un troisième exemple, le comique satirique, donc qui se moque des travers de la société, avec un texte de Voltaire sur l'horrible danger de la lecture. Nous, Youssouf Chéribi, par la grâce de Dieu, moufti du Saint-Empire ottoman, lumière des lumières, élu entre les élus, à toutes les fidèles qui s'y présentent, verront sottises et bénédictions. Saïf Effendi, ambassadeur de la sublime porte en un petit état nommé Franck-Rome, situé entre l'Espagne et l'Italie, a rapporté parmi nous le pernicieux usage de l'imprimerie. Il a semblé bon à Mahomet et à nous de condamner, proscrire, anathématiser la dite infernale invention de l'imprimerie pour les causes ci-dessous énoncées. Cette facilité de communiquer ses pensées tend évidemment à dissiper l'ignorance, qui est la gardienne et la sauvegarde des états bien polissés. Il arriverait sans doute qu'à force de lire les auteurs occidentaux qui ont traité des maladies contagieuses et de la manière de les prévenir, nous serions assez malheureux pour nous garantir de la peste, ce qui serait un attentat énorme contre les ordres de la Providence. À ces causes et autres, pour l'édification des fidèles et pour le bien de leurs âmes, nous leur défendons de jamais lire aucun livre sous peine de damnation éternelle. Donné dans notre palais de la stupidité, le 7 de la lune de Muharrem, l'an 1143 de l'Hégire. Dans ce texte, qui s'intitule donc « L'horrible danger de la lecture », on voit clairement que Voltaire se met à la place d'un tyran, d'un dictateur qui veut interdire aux gens de lire
parce que sinon ils deviendraient intelligents et s'apercevraient qu'ils sont dans une dictature. Et on s'aperçoit que, bien sûr, l'État dont il parle, c'est la France, un petit État nommé Franck-Rome, situé entre l'Espagne et l'Italie. Et voilà donc le comique satirique qui se moque de la politique, qui se moque des habitudes des gens, et ici donc qui veut absolument remettre sur le droit chemin un homme politique qui voudrait interdire la lecture et l'imprimerie et qui serait pour la censure. Je passe à un dernier type de comique, qui est le comique absurde. C'est un passage de la cantatrice chauve de Ionesco. Je vous laisse le lire, vous verrez que le dialogue entre Monsieur Smith et Madame Smith est totalement déjanté, totalement absurde, puisqu'il y a dans leur dialogue, semble-t-il, plusieurs Bobby Watson, et ils ne se comprennent absolument pas, alors qu'ils sont mari et femme, et donc cela met en scène l'impossibilité pour l'humain au XXe siècle de se comprendre. Alors la situation est en même temps inattendue, on le voit bien dans ce texte, on ne s'attend pas à ce qu'un couple ne se comprenne pas du tout et invente toute une série de Bobby Watson, mais également, on se rend bien compte que c'est une misère de l'homme qui n'arrive pas à se comprendre et qui, alors au XXe siècle bien sûr, qui du coup, n'arrivant pas à se comprendre, déclare quand même 2 guerres mondiales. C'est donc un comique plus noir que les autres.